Madame la directrice de cabinet de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le conseiller du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la Confémem, Monsieur le coordinateur exécutif du Centre national d'études des systèmes scolaires de France, distingués invités, chers participantes et participants. Je suis honoré, en tant que coordonnateur national du Royaume du Maroc et de Confémem, de prendre la parole au nom du président en exercice, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Monsieur Chakib Ben Moussa. La conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie Confémem, avec plus de 60 ans d'existence, s'était affirmée comme une institution au service des systèmes éducatifs en vue de les rendre plus performants et en phase avec les enjeux de développement. Cette longue marche avec la transformation de l'éducation s'est faite avec des présidents en exercice qui se sont succédés, des ministres d'éducation des pays membres engagés et qui ont accepté de se mettre ensemble et avec ces secrétaires généraux qui se sont investis auprès de leurs collaborateurs pour mettre en œuvre des décisions et l'orientation des différentes conférences ministérielles et bureaux. Je voudrais, du haut de cette occasion qui m'est offerte, à travers donc tout ce qui s'est déroulé au pays siège de la Confémem, qui est le Sénégal, et qui réunit la communauté éducative en présentiel et en ligne, tout en étant suivi dans d'autres pays, rendre un vibrant hommage à toutes ces illustres personnalités et cadres qui ont contribué à construire notre institution commune. Mesdames et messieurs, depuis 2015, chaque année scolaire et universitaire qui commence, qui se déroule et qui s'achève, nous conduit inexorablement vers 2030, date échéance dans l'atteinte des objectifs d'ODD 4. À mi-parcours en 2023, au regard des résultats enregistrés au niveau des différentes cibles, la question que le monde de l'éducation, et plus particulièrement celui de l'Afrique subsaharienne, se pose est la suivante. Pourrons-nous, avec les politiques, réformes, stratégies et actions actuelles, atteindre les objectifs de l'ODD 4 en 2030? Sans prétendre faire un bilan à mi-chemin, nous avons la certitude que l'atteinte de ces objectifs passe inéluctablement, d'une part, par des évaluations robustes et solides de nos systèmes éducatifs, et d'autre part, par l'exploitation des résultats des dites évaluations en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques éducatives efficaces qui vont impacter et transformer les systèmes éducatifs. C'est pourquoi, à moins d'une décennie de l'année 2030, et dans le contexte de la préparation de la troisième évaluation PACEF 2024, la Confémem s'est engagée à mener la réflexion sur l'exploitation des résultats des évaluations des apprentissages en vue de la prise de décision pour le pilotage des systèmes éducatifs et la transformation de l'éducation dans les pays participants à l'évaluation PACEF. C'est ce qui a justifié l'organisation du 23 Cotonou de la réunion des décideurs sur le thème « L'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation de l'éducation, identifier les enjeux pour identifier un cadre commun d'action ». Cette réunion a permis d'adopter un cadre commun d'action qui mettra un portage politique des décisions qui en sont issues, notamment en ce qui concerne le renforcement de la culture de l'évaluation au niveau des pays comme élément déterminant dans la prise de décision pour la transformation des systèmes éducatifs, notamment par une bonne stratégie de diffusion des résultats et une exploitation systématique et des résultats. La systématisation de l'organisation de la conférence de consensus dans les pays comme démarche d'exploitation des résultats dans des évaluations des apprentissages. L'organisation de cette première conférence de consensus en Afrique par la Confémem traduit donc la volonté des États et gouvernements de valoriser les résultats des évaluations des apprentissages, mais également
de mettre ces résultats au service du pilotage et de la transformation dans nos systèmes éducatifs respectifs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir l'occasion de l'ouverture des 2 journées de séance publique pour adresser mes vives félicitations et mes vifs remerciements à l'ensemble des décideurs, des acteurs et des partenaires de l'éducation qui ont fortement contribué, chacun en ce qui le concerne, au bon déroulement du processus. Nous exprimons ici notre sincère gratitude pour leur sollicitude au gouvernement du Sénégal à travers mon collègue, M. Cheikh Omar Anne, ministre de l'Éducation nationale, à l'Agence française de développement AFD et à tous les partenaires de la Confémène, au co-président de la conférence et au co-président du jury, à toutes les personnes impliquées dans la réussite de cette première expérience appliquée. Nous sollicitons, notre sollicitation à votre endroit ne s'arrête pas à ces 2 journées de séance publique. Vous constituez dans la méthodologie un réseau d'acteurs qui va accompagner la diffusion des recommandations consensuelles qui seront issues de la conférence de consensus. Je voudrais renouveler la volonté de la Confémène à poursuivre la réalisation de la démarche conférence de consensus de Dakar selon la méthodologie du CNESCO et d'ores et déjà, je vous assure de notre engagement à réfléchir avec les États et le gouvernement membres en vue d'expérimenter en d'autres lieux cette démarche de mise en discussion inclusive, holistique et participative de résultats des évaluations pour la transformation de nos systèmes éducatifs. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, renouveler au nom de l'ensemble des États et gouvernements membres de la Confémène toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, au gouvernement, à tout le peuple du pays de la Teranga. Ensemble, nous pourrons faire bouger les lignes pour le bonheur des générations actuelles et futures. Bonne session de travail et d'échange. Je vous remercie.